Donc aujourd'hui, on va voir comment créer un changement positif dans la vie de son enfant. C'est la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Donc bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Vous êtes sur la plateforme HPIS, qui est une plateforme en gestion de finances personnelles et en structuration de projets. Et aujourd'hui, dans la rubrique finance ado, on va parler un peu de la finance en ce qui concerne nos ados. D'accord. On va voir comment très tôt créer ce changement positif dans la vie de nos enfants. Aider nos enfants en fait à vraiment aider nos enfants à pouvoir avoir un impact positif, si je veux dire, eux aussi dans leur génération. Et ça commence par les parents. D'accord? Je dis toujours que les parents sont le premier maillon. Vous êtes le premier maillon de la chaîne. Pourquoi? Parce que vous êtes ceux à qui Dieu a fait confiance, right? Vous êtes ceux à qui Dieu a confié la responsabilité première de poser ces jalons-là. C'est pour ça que quand un parent faillit, ça ne veut pas dire que ta vie est ratée, mais ça veut dire que tu as beaucoup plus de travail qu'un parent qui a compris ces choses. Donc, si tu es un parent sage, si tu es un parent sur cette chaîne et que tu es vraiment impliqué dans l'éducation de ton enfant, ce que je dis aujourd'hui va vraiment faire sens pour toi parce que tu as compris que tu es le premier maillon. En tant que parent, je vous assure, le premier changement, c'est celui que toi-même en tant que parent, tu impulses. Ok, vos enfants sont le résultat de ce que vous mettez et de ce que vous ne mettez pas en eux très tôt. Jusqu'à un certain âge, tu es responsable de ce que cet enfant mange, de quand il se lave, de quand il va à l'école. Tu es responsable des choix et des décisions, d'accord? Donc jusqu'à j'ai envie de dire jusqu'à l'adolescence, en tout cas, tu es responsable en tant que parent des choix que feront cet enfant. Tu es responsable des décisions. Parce que c'est toi qui prends les décisions et lui, il les applique, il les exécute. Donc, tu as une grande responsabilité. Et ne pas savoir comment créer un changement positif dans la vie de ton enfant, ça veut dire que tu es en train de rater quelque chose en fait. Tu es en train de manquer quelque chose. Il y a une pierre que tu n'es pas en train de poser correctement. Et cet enfant-là, il faudra qu'à un âge donné, il le fasse lui-même. Et c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que quand tu es parent et que tu comprends ça, tu as une longueur d'avance. Quand tu comprends ces choses qu'on va partager aujourd'hui, tu as une longueur d'avance. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es en train de poser de bonnes pierres. Tu sais que tu es en train de poser de bons jalons. Tu sais que tu es en train de propulser cet enfant demain qui ira très loin, qui ira vraiment plus loin que d'autres enfants, right? Donc, comment créer un changement positif dans la vie de son enfant? Je vais commencer par quelque chose de peu ordinaire, d'accord? Que peut-être beaucoup de parents ici, en tout cas les parents qui font finance ado, il y en a qui le font. Mais mon but, c'est vraiment d'encourager beaucoup de parents, vous savez, à avoir ces outils pratiques, ok? Et l'une des choses que je vais commencer à te dire, peut-être, ça va te sembler bizarre, mais c'est un puissant outil. Je veux que chaque parent sur cette chaîne puisse tenir un journal avec leur enfant. Je veux que vous puissiez tenir un journal avec votre enfant. C'est souvent peu habituel, right? Mais c'est une clé extraordinaire de changement. Pourquoi? Parce que dans le journal, vous avez la possibilité, d'accord, d'écrire le fruit de vos réflexions. Vous avez la possibilité de pouvoir créer des connexions avec votre enfant. Vous avez la possibilité d'écrire un certain nombre de choses et de lui permettre aussi de s'exprimer. Ok? Et le changement ne vient pas tant qu'il n'y a pas d'état de conscience. Donc, le fait d'avoir un journal que vous allez commencer à alimenter avec votre ado, qui sera votre, j'ai envie d'appeler ça jardin secret, vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui vous tient à cœur et il y a un certain nombre de choses qui tient à cœur à cet enfant, right? Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça va devenir un journal d'expérience pour vous. Ça veut dire qu'autant en tant que parent, ça va te permettre de t'ajuster, autant en tant qu'enfant, ça va également te permettre de travailler sur à un certain âge, d'accord? Quand il est petit, peut-être vous le ferez seul. Mais là, je parle vraiment de l'adolescence. Ça veut dire quand l'enfant a déjà la capacité d'écrire, de réfléchir, de se poser des questions. Je vous en supplie, faites cet exercice. Achetez un cahier si vous voulez, d'accord? Pour les enfants de finance ado, je crois qu'ils le font avec le journal de planification. Mais prenez vraiment le temps d'avoir un journal que vous alimentez avec vos enfants, right? Prenez le temps de mettre par écrit un certain nombre de choses. Déjà que le Seigneur vous met à cœur par rapport à cet enfant, ok? Et de deux, ce que vous voulez vraiment voir comme changement. Prenez le temps de le poser par écrit. Et prenez le temps également de noter un certain nombre de choses que cet enfant va vous remonter. Et vraiment, en tant que parent, je vous en supplie, tenez ce cahier avec votre enfant. Ça va et coucou, maman Carole, comment vas-tu? Ça va sembler être la chose la plus banale au début, ou bien la plus ordinaire, où vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que c'est important? Ça n'a pas de sens d'écrire
ce que je fais avec mon enfant. Ça n'a pas de sens d'écrire les choses qui sont importantes dans la vie de mon enfant. Ça n'a pas de sens d'écrire son évolution. Vous savez, même quand vous allez à l'hôpital, votre pédiatre a un journal d'évolution de votre enfant. Et c'est extraordinaire. Votre pédiatre, il vous donne un carnet. Quand vous sortez de l'hôpital, on vous donne un carnet de suivi de votre enfant. Et moi, je suis toujours étonnée. Des parents qui veulent voir le changement dans la vie de leur enfant, mais qui ne suivent pas leur évolution. Votre pédiatre n'est pas très bête. Ou bien à l'hôpital, ils ne sont pas assez stupides. Quand ils vous donnent un carnet de suivi pour votre enfant, à chaque fois que vous venez, ils notent des paramètres. D'accord? Ils prennent des paramètres. Ils vont prendre la taille, ils vont prendre le poids, ils vont vous poser un certain nombre de questions pour se rassurer que cet enfant va bien. Vous ne pouvez pas créer le changement positif dans l'inconscient. C'est pour ça que vous avez besoin de tenir ce journal, d'accord, dans lequel vous allez définir un certain nombre de critères par rapport à la vie de cet enfant, au domaine de la vie de cet enfant, où vous voulez que cet enfant porte du fruit, où vous voulez que cet enfant ait de l'impact, où vous voulez que cet enfant soit un moteur de transformation. Vous devez apprendre à tenir un journal en tant que parent. Et vous devez pouvoir évaluer, voir l'évolution en fait. C'est ce que votre pédiatre ferait. Quand il vient votre enfant à ceci, il va vous dire, votre enfant n'est pas en bonne santé, il a perdu du poids, il a grossi, il est grand de taille, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il a un carnet de suivi sur lequel il prend un certain nombre de paramètres. Et en tant que parent, écoute-moi, parfois les parents se concentrent à amener leurs enfants à l'hôpital, on fait le check-up, tout va bien. Mais à la maison, cet enfant dans lequel tu veux voir certaines choses se réaliser, quel est le check-up que tu fais pour ton enfant? Quel est le check-up que tu mets en place? Qui va te permettre de savoir, mon enfant grandit. Vous savez, Jésus grandissait en 3 choses. En sagesse, en stature et en grâce. Quels sont tes critères d'évaluation du changement positif que tu veux voir dans la vie de cet enfant? Le changement ne viendra pas par hasard. Quels sont les critères que tu définis, que tu évalues pour te rassurer que cet enfant est en train d'avancer dans le bon sens? Est-ce qu'en une année, tu peux évaluer le nombre de livres que ton enfant a lu? Est-ce que tu peux évaluer le nombre de connaissances que ton enfant a acquises? Est-ce que tu peux évaluer les domaines dans lesquels ton enfant a fait des progrès? Est-ce que à part à l'école, parce qu'à l'école, vous voyez même à l'école, c'est le bulletin de notes qui te dit que ton enfant travaille bien ou pas. Mais toi, en tant que parent à la maison, toi, en tant que parent qui veut voir un impact positif dans la vie de cet enfant, regarde, à l'école, même l'école nous enseigne, tu vois, même les choses scolaires. À l'école, on te note, tu as les matières, on évalue ton enfant, on lui met des notes. Et à la fin, on lui donne une note finale. Et tu rentres à la maison, tu dois émarger, tu dois voir que cet enfant a fait des progrès ou pas. Chaque 3 mois, on fait une évaluation de ton enfant à l'école. Pour se rassurer que ce qu'il a comme connaissance, il a compris. Pour se rassurer que les nouvelles connaissances qu'il acquiert, il les assimile. Mais toi qui veux voir un changement positif, et j'ai envie de dire un changement financier, parce qu'on est sur une chaîne où on parle finance aussi personnelle, dans la vie de ton enfant. Quel est le bilan que tu fais? Quel est le check-up que tu fais, ma soeur, de la vie financière de ton enfant? Est-ce que par mois, tu t'assois pour te demander, est-ce que le compte bancaire de cet enfant grandit? Est-ce que l'épargne de cet enfant grandit? Est-ce que ses connaissances dans le domaine des finances grandissent? Vu qu'on parle des finances, on va parler de d'autres domaines. Est-ce que ma façon de lui transmettre les connaissances est bonne? Est-ce qu'il comprend ce que j'essaie de lui transmettre? Est-ce qu'il assimile ce que j'essaie de lui transmettre comme valeur? Tu ne peux pas créer un impact si tu n'arrives pas à suivre, si tu n'arrives pas à te définir des critères que tu vas évaluer, sur lesquels tu vas évaluer ce changement-là. C'est pour ça que les parents se retournent. À un moment donné, ils disent, mais je ne comprends pas mon enfant était comme ça, il est comme... Mais sur la base de rien. Sur la base de rien du tout. Sur la base de rien. Je te dis, même si c'est tellement vrai que si tu comprends cette clé, je t'assure que c'est la base de tout changement, la prise de conscience. Et à leur âge, c'est les parents qui doivent prendre conscience. C'est toi, parent, qui dois prendre conscience qu'à cet âge, mon enfant n'a pas un bon niveau financier. Mon enfant n'a pas de bonne base. Mon enfant n'a pas de bonnes connaissances. Mais pour que tu prennes conscience, il faut que toi-même déjà tu sois dans le processus. Parce que la plupart du temps, je me suis rendu compte que en fait, nos enfants reproduisent notre ignorance. D'accord? Ça veut dire que ce que je ne sais pas, je ne peux pas le transmettre. Donc, mes carences, mes manquements, en fait, je les transmets involontairement à mon enfant ou à mes enfants. Donc, la première clé, s'il te plaît, que tu vas apprendre à faire de façon pratique. J'ai voulu commencer ce live pratico-pratique pendant qu'une femme m'aide à le partager. Aide-moi à partager ce live, s'il te plaît.
On ne crée pas le changement positif au hasard. Pour créer un changement positif dans la vie de ton enfant, il faut que tu aies des critères sur lesquels tu vas évaluer l'évolution de cet enfant-là. Il faut que tu apprennes à tenir un journal, maman, personnel pour chacun de tes enfants, personnellement, dans lequel tu vas noter certaines choses. Tu dois connaître tes enfants. Parfois, on à la maison, on ne connaît pas nos enfants. Paye ce prix-là. Les choses que tu observes, va noter. Les choses dans lesquelles tu vois que l'enfant est bon, va noter. Et apprends à t'asseoir et à lire ces choses et à prier avec et à recevoir des instructions. En tant que parent, tu n'es pas juste là pour crier sur ton enfant à longueur de journée. Le prix que tu dois payer aussi, c'est d'aller t'asseoir au pied du Seigneur et de dire, Seigneur, montre-moi comment éduquer cet enfant. J'ai besoin de connaître tes plans et tes projets pour cet enfant. Tu n'es pas propriétaire, tu es intendant. Donc, tu as besoin de connaître ses plans pour conduire correctement cet enfant. Pour apporter ce changement-là. Pour savoir même s'il dévie ou s'il ne dévie pas. Tu as besoin de connaître ces choses. Est-ce que depuis que ton enfant est né, ma soeur, tu as un cahier dans lequel tu as commencé à noter un certain nombre de choses qui concernent sa vie? Est-ce que d'année en année, tu te rassures que cet enfant-là évolue dans ce processus, dans ce plan de vie-là? Comment tu vas créer le changement si ton enfant a 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu n'étais jamais assise pour te demander quel avenir cet enfant doit avoir? Tu fais de la navigation à vue. Donc, s'il te plaît, quand tu sors de ce live, commande, s'il te plaît, un journal. D'accord? Et assois-toi et commence à faire ce travail. Commence à faire ce travail, s'il te plaît. Assois-toi sérieusement. Dieu t'a fait confiance. Je vous assure, parfois, Dieu t'a tellement fait confiance qu'il a pris, il t'a confié cet enfant. Ça veut dire que tu as la capacité. Parfois c'est difficile, c'est vrai, mais tu as la capacité. Et parfois c'est difficile parce qu'on a raté même plusieurs étapes sans s'en rendre compte. Donc on essaye de faire des choses, mais c'est compliqué. Et la deuxième des choses que je veux, avec laquelle je vais atterrir pour créer un changement positif, tu dois apprendre à connaître les temps et les saisons de la vie de cet enfant. D'accord? Tu dois apprendre à capitaliser, j'ai envie de dire, même pas à comprendre et à capitaliser. Parce que quand tu comprends où cet enfant va, maintenant tu vas comprendre qu'il y a une affaire de timing qui doit intervenir. Parce qu'il y a plusieurs parents ici, d'accord? L'enfant, il a de 0 à 5 ans, de 5 ans à 10 ans, de 10 ans à 20 ans. Ma soeur, c'est des saisons de la vie. Ce sont des saisons de la vie de ton enfant. D'accord? Quand l'enfant a de 0 à 7 ans, de 7 ans à 12 ans, c'est des périodes de la vie. Les spécialistes vous diront ça. Que quand que de 0 jusqu'à 12 ans, tu peux faire de ton enfant tout ce que tu veux. À cet âge-là, tu peux introduire en lui. Et c'est pour ça que la Bible dit, éduque l'enfant selon les voies du Seigneur. Quand il sera grand, il te garantit que l'enfant là ne se détournera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail préliminaire que tu dois faire. Et je vois une question ici. Quels sont les critères que doivent contenir ce journal, right? Un des critères sur lesquels tu ne dois pas jouer, c'est l'éducation spirituelle de ton enfant. Parfois, tu veux que l'enfant connaisse la Bible. Mais maman, où étais-tu pour t'asseoir chaque jour et lire la Bible avec cet enfant? La Bible dit, éduque-le selon les voies qu'il doit suivre. Regarde David. David dit à son fils, écoute mes instructions. Il dit, ne t'en détourne pas. Grave-les sur les tables de ton cœur. Ah bon? Qu'est-ce que David faisait? Le gars était en train de mouler Salomon. Il était en train de macérer Salomon dans la sagesse. Le gars avait compris que dès le jeune âge, si je le moule dans cette connaissance-là, je suis en train de faire de lui un produit extraordinaire. Il avait compris. Quand tu lis Proverbes, tu vas te rendre compte que très tôt, il y a des choses que très tôt, Salomon connaissait en fait. Très tôt. C'est bien que l'enfant s'amuse, mais regardez, Jésus très tôt, il enseignait déjà au temple. À 12 ans, il enseignait au temple. À 12, ton enfant qui est à la maison à 12 ans, maman, il peut faire le culte à la maison, avec ses frères. Tu peux commencer à l'entraîner, à avoir des temps où c'est lui qui dirige la parole, où c'est lui qui instruit, où c'est lui qui apporte, où c'est lui qui fait un certain nombre de choses.
Ton enfant n'est pas trop jeune. Il y a un temps où tu dois investir dans cet enfant si tu veux que demain il récolte. Parfois on veut récolter, mais il y a un temps où il faut que tu investisses dans cet enfant. En tant que parent, je vous assure, je me suis rendu compte que l'adolescence est l'une des meilleures périodes pour investir dans un enfant. Si tu es parent sur cette chaîne, s'il te plaît, prends un cahier et prends la résolution aujourd'hui. D'investir dans cet enfant ce que tu veux voir demain. Tu ne récolteras pas ce que tu n'as pas semé. Prends la résolution, je t'en supplie, d'investir dans la vie de cet enfant. D'investir spirituellement. Ça, c'est le premier investissement que tu dois consentir à faire. Pendant toute l'adolescence, tu n'as pas le choix. Si toi, tu as cette connaissance-là aujourd'hui, même si tu dis, parfois les gens disent, je ne sais pas, le peu que tu as, transmets-le. Le peu que tu sais faire, transmets-le. Et paye le prix pour toi-même, augmente. Parce que plus tu vas augmenter en connaissance, plus tu vas transmettre. Ça, c'est la première des choses. Paye le prix pour que cet enfant grandisse, d'accord, dans la connaissance. Des choses spirituelles. Je te dis que la connaissance spirituelle est c'est le plus grand avantage que tu peux, le meilleur héritage que tu laisses à n'importe quel enfant. Si tu laisses un enfant bien bâti spirituellement, je te dis que tu as laissé une mine d'or. Je vois beaucoup de parents s'époumoner à laisser des biens à leurs enfants, des entreprises, et je n'ai jamais dit que c'est une mauvaise chose. Et je félicite ces parents, d'accord? Mais regarde, quand la Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, il ne parle pas de l'héritage matériel seulement. Et l'histoire du fils prodige te dit ça. Parce qu'il était d'un père riche, mais il était d'une pauvreté extrême. Parce que la première chose qu'il a pris, quand il a pris l'argent, c'était d'aller dilapider. Ça veut dire que c'était un enfant qui vivait dans l'abondance, mais qui était d'une pauvreté extrême. Si ton enfant comprend les choses spirituelles, et j'ai envie de te dire, si tu es parent ici, prie pour que ton enfant reçoive la sagesse. Vous savez, toutes les personnes de ce monde, toutes les grandes personnes de ce monde méditent. Apprends à ton enfant à méditer. Méditer, ça ne veut pas juste te dire ouvrir la Bible et lire. Apprends à ton enfant à s'asseoir et à avoir des sujets de réflexion. C'est ça, méditer. Toutes les personnes qui ont réussi, je vous assure, ils pratiquent la méditation. Parce que c'est à travers la méditation que la créativité arrive. C'est à travers la méditation que les solutions arrivent à ton esprit. C'est pour ça que Dieu dit, médite, frère, médite. Apprends à cet enfant tôt à méditer. Apprends à cet enfant tôt à être un solutionneur. Apprends, active la vie de cet enfant très tôt. Ne fais pas de lui quelqu'un qui attend que les solutions arrivent. Apprends-le à méditer. Apprends-lui à avoir 10 minutes dans la journée où il va s'asseoir, se poser quelque part et réfléchir sur une thématique. Au début, ce sera ennuyeux, il ne comprendra pas. Mais il te dira merci. Il te dira merci. Mais comme nous-mêmes, on ne le fait pas, c'est pénible de transmettre ce que tu ne fais pas. Dans la méditation, je vous assure, il y a des idées extraordinaires. Extraordinaires. Les meilleures idées au monde viennent des temps de méditation. Peut-être ce n'est pas méditation comme vous voulez voir ouvrir la Bible, mais des sujets de réflexion. De ce qui va mijoter dans ta tête. Donc, investis dans la vie spirituelle de cet enfant. D'accord? La deuxième chose que beaucoup de parents ici négligent et qui appauvrit énormément et ne crée pas un changement positif dans la vie de ces enfants, c'est qu'ils ne s'investissent pas pour déployer les dons et les talents de leurs enfants. Et là, je tire un peu mon coup de gueule parce que je vois beaucoup de parents qui me disent, j'ai pas le temps, hein, j'ai trop de choses à faire. J'ai envie de dire, hey, on s'en fout. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de me tuer l'avenir de cet enfant. Beaucoup de vos enfants, c'est des gens qui devaient être des grands footballeurs, des grands basketteurs, des géants dans beaucoup de domaines. Mais parce que amener un enfant à une activité sportive, tu trouves que c'est trop pénible.
Tu trouves que tu préfères te coucher et dormir. C'est comme ça que beaucoup ont détruit les talents de ces enfants. Ça, c'est la première des choses. L'enfant, là, il aime jouer au football, mais moi, je n'ai pas le temps pour aller l'inscrire au club de foot. Je n'ai pas le temps pour passer mes 1 heure de temps. Hé, arrête ça. Les talents, c'est une source d'enrichissement que Dieu donne à ces enfants-là. Tu es le premier maillon qui doit commencer à les aider à déployer ses dons et ses talents. Tu sais, quand tu commences ce travail tôt, c'est pénible. Mais je vais te dire, le prix que ça te coûte pour les aider à le déployer là, le prix là, tu auras le repos demain quand tu vas voir que c'est des enfants qui sont allés beaucoup plus loin que ce que tu aurais pu imaginer en paraissant, en restant dans la paresse. En restant dans la paresse. Et on a dit oui, d'où les parents doivent être enseignés afin de transmettre aux enfants. Bien évidemment, parce qu'on ne transmet que ce qu'on a reçu ou ce qu'on connaît. Vous voyez? Donc, les dons et les talents de vos... Je vois beaucoup de parents. Mon enfant s'est fait détresse. Mais moi, je n'ai pas le temps pour l'amener dans un institut. Ah, l'enfant là... Hey, je n'ai pas le temps je n'ai pas l'argent pour lui payer une formation. Écoute-moi. La mine d'or que tu es en train de tuer là, tu es en train de tuer ce que cet enfant doit déployer pour être financièrement libre. Quand tu lis la Bible là, la parabole des talents te dit que les dons c'était l'argent. Il ne parle pas de travail, il parle de dons. Donc quand tu as un enfant et que tu n'exerces pas ces dons, regardez, je vais vous montrer toutes les personnes qui sont devenus très riches très tôt. C'est les parents, les parents dont les enfants ont compris. Aujourd'hui, vous voyez ok, on va dire qu'il y a des dérives, d'accord? Je ne dis pas le contraire. Mais j'ai envie de te dire, les dons et les talents de ces enfants qui ont été exploités très tôt à leur âge, ils avancent très vite. Ils avancent très vite. Là où tu es encore en train de créer, je regardais le film des Williams avec mes bébés à la finance ado. Et on était à la fin du film à 14 ans. Vénus avait déjà signé un contrat de millions de dollars. C'était entre 14 ou 12 millions de dollars. À 14 ans. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. Son père a payé le prix pendant 14 années de discipline, d'investir dans ces dons-là. Et l'histoire appartient au passé aujourd'hui. La douleur il a payé 12 ans là, ça lui a valu plusieurs années aussi de liberté. A contrario, tu ne veux pas avoir un enfant à 30 ans à la maison dont tu es en train de prendre encore soin parce que tu n'as pas voulu payer le prix. Oui, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Donc, tu vas devoir investir dans la vie de ces enfants-là, s'il te plaît, dans leurs dons et leurs talents, d'accord? Et la troisième chose que je veux que chaque parent ici apprenne à faire, très tôt, c'est d'apprendre le côté relationnel à leurs enfants. On a des enfants qui sont dans une société où ils ne savent plus tisser des liens. Ils sont derrière leur téléphone, leurs ordinateurs. Ils ne savent plus tisser de liens sociaux. Écoute-moi. On apprend nos enfants à aller à l'école. Mais avoir de bonnes relations là, on ne les apprend pas ça. Tu dois apprendre ça à ton enfant. Tu dois apprendre à ton enfant comment avoir de bonnes relations. Comment garder de bonnes relations. Et la dernière des choses que je veux te dire, qui est pour moi un indispensable, et vraiment je prie que chaque parent ici comprenne. S'il te plaît, note ça pour moi dans ce chat. Tu dois te rassurer que ton enfant grandit dans le maximum de domaines possibles. Note ça très bien dans ce chat. Parce que ça, c'est un secret qui va t'aider si tu l'appliques. Tu dois te rassurer que ton enfant grandit dans le maximum de domaines possibles. On n'est pas bon quand on sait faire seulement une seule chose. Tu sais, aujourd'hui, tu as besoin de savoir communiquer. Tu as besoin de savoir écrire. Tu as besoin de savoir t'exprimer. Tu as besoin de savoir faire un certain nombre de choses. Tu as besoin de connaître même le digital. Tu as besoin de connaître l'informatique. Tu as besoin de connaître un tas de choses. Donc, le meilleur investissement que tu peux faire à cet enfant, c'est de commencer à l'inscrire dans une bibliothèque et à l'inscrire dans des memberships où il va apprendre une multitude de choses. On n'a jamais trop de connaissances. Est-ce que je parle à un parent ce soir? Pourquoi je vous donne même autant de clés? Qu'est-ce qui m'arrive? Bon.
Est-ce qu'un parent peut noter ça pour moi dans ce chat, s'il vous plaît? Ton enfant, le maximum de connaissances que tu pourras emmagasiner dans cet enfant. Do it. Il va dire, maman est méchante, maman, tu lui rends service. Demain, il acclamera. Il dira, merci Seigneur pour ma mère. Elle a fait de moi une mine d'or très tôt. Merci pour ma mère. Elle a investi de bonnes choses en moi. Et je profite pour vous dire aux parents ici, on commence la formation finance ado ce dimanche, d'accord? C'est une formation qui coûte une 30aine d'euros à peu près. Vraiment, inscrivez vos enfants à cette formation. C'est vraiment une formation cadeau pour permettre aux parents de s'impliquer très tôt dans la vie financière de leurs enfants. Je vous en supplie, faites cet investissement pour vos enfants. Je crois que c'est peut-être l'équivalent de 20 000 francs, je ne sais même plus trop. Mais il a à 30 et quelques euros. Je crois qu'il y a des frais sur le site, mais il a à une 30aine et quelques d'euros. C'est un investissement qui en vaut la peine. Pour ce que vos enfants apprendront là-bas, ça en vaut la peine. Pour ce que vous-même en tant que parents, parce que j'entends après avec les parents, ça en vaut la peine. Ça en vaut largement la peine. Les mamans qui l'ont fait ici vous diront que ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de sacrifier 2 dimanches pour vous asseoir et comprendre certaines choses. Et j'ai envie de dire, et assimiler certaines choses que vous devez transmettre à ces enfants. Ok, donc pour continuer sur notre thématique, Tata Amélie, tu n'as pas un membership pour les enfants. Si, Diane, j'ai un membership pour les enfants qui se tient à l'année, d'accord, mais c'est conditionné par la formation finance ado. Tous les enfants qui font le membership, c'est en fait des enfants qui ont fait la formation sur finance ado, qui est un peu comme la base, et après ils peuvent continuer sur toute l'année. Donc c'est vraiment pour acquérir les bases, la formation, et après on continue toute l'année sur différentes thématiques qui concernent d'autres sujets, pas juste la finance. On aborde beaucoup de thématiques, et là j'ai des professionnels de l'enfance qui vont commencer à venir intervenir aussi de plus en plus dans ce membership. Donc vraiment, les parents qui sont vraiment intéressés, qui se demandent comment faire, qui ne savent pas par où commencer, je vous recommande vivement de nous envoyer ces enfants-là. D'accord? Donc, on se fera un plaisir de vous donner toutes les informations. Je vois, c'est à combien? Diane, je crois que sur le site, je te mettrai le lien du site. Ou bien si tu me contactes, il y a le numéro sur notre page, tu me contactes, je te donnerai le lien du site, il y a les informations sur le site. Ok, donc pour créer également un changement positif, la troisième chose que vous devez apprendre à faire, d'accord, le troisième élément, c'est que vous devez, en tant que parent, apprendre à cultiver un état d'esprit positif. Et ça veut dire que vous devez changer votre langage. Les parents ont tellement de facilité à insulter. Hier encore, j'ai discuté avec certains enfants et ils me disaient, maman nous blâme tout le temps. Dès qu'un truc ne va pas, elle ne cherche pas à comprendre, elle est tout le temps dans le blâme. Tout le temps, elle est en train de nous blâmer. Et je vais vous dire, vous ne pouvez pas créer un changement positif avec un langage négatif. La meilleure façon de construire négativement un enfant, c'est avec la parole. Quand tu frappes, en fait, la chicotte n'a pas trop de valeur. La parole que tu dis crée. La parole que tu déclares sur la vie de cet enfant appelle déjà à l'existence, la dimension. Donc, quand je vois des parents dire tu es stupide, je dis ouh là là là, tu es trop bête, aïe. Pourquoi tu es feignant comme ça? Oups. S'il te plaît. Parfois dans la colère, je sais qu'en tant que parent, dans la colère, parfois ça peut sortir, d'accord? Tu peux te retrouver en train, le gars elle a tellement fait quelque chose qui te met en rogne. Mais l'habit de mettre la main sur la bouche et d'appuyer. Appuie ta bouche, dis à ta bouche, prends un engagement, s'il te plaît, avec ta bouche. Prends un engagement. Je suivais une prédication et c'était un pasteur, il disait que il a pris une décision dans sa vie. C'était de ne jamais dire quelque chose de négatif sur sa destinée. Et j'ai dit, oh, this is my portion. I receive it. Il a dit, j'ai pris un engagement. Maman, tu dois prendre un engagement. Tu dois prendre un engagement que jamais je ne maudirai ma postérité. Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que quand tu dis des paroles négatives, tu es en train de maudire ta postérité.
Et quand tu maudis en tant que parent, ça a l'effet. Quand tu maudis en tant qu'autorité, ça a un effet. Au moins sur ce qu'il entend. Au moins sur sa confiance en soi. Au moins sur son estime de soi. En tant que parent, c'est toi qui dois bâtir ça. En lui disant, tu es un conquérant. Tu es un guerrier. Tu es un plus que vainqueur. Tu es né pour les hauteurs. Je te vois dans des lieux élevés. Je te vois dans les hautes sphères. Je te vois dans des positions d'autorité. Je te vois dans les meilleurs. Tu es la tête. Même quand il fait des bêtises et que tu sens que ça va sortir là, comme je dis toujours, je dis jamais je suis fatiguée. Je dis toujours je suis fortifiée. Parce que je refuse que la fatigue soit mon partage. Parce qu'à force de déclarer que je suis fatiguée, j'étais tout le temps fatiguée. Donc depuis que j'ai commencé à déclarer que je suis fortifiée, bien sûr que je suis fortifiée. Donc prends cet engagement. Que ta bouche ne déclarera jamais rien de négatif sur tes enfants. Quand ça arrive là, comment seulement transforme ça en parole de bénédiction. Dis-lui, toi je te bénis parce que si je parle sur ta vie, commence seulement à le bénir. Commence à le bénir, s'il te plaît. Même quand tu es dans la colère. Parfois dans la colère, là, on lâche des choses. Ouais, mais le temps d'annuler ça, tu peux éviter ça. L'enfant a déjà capté. Vous savez, on retient toujours plus les choses négatives que les choses positives. Tu sais que si quelqu'un te dit tu es belle, tu es belle, tu es belle, demain, 2 jours après, si tu entends que la personne a dit que tu es laide, tu sais que tu vas obliger toutes les fois où la personne a dit que tu étais belle. Si tu dis, même quand on regarde, même les mamans qui sont mariées ici, quand ton mari dit, ah, tu es belle, tu es toute fière, mais le jour où il sort un peu énervé, il te dit, ça c'est comment tu es vilaine comme ça? Tu sais que ça t'énerve toute la journée, non? Tu sais que cette journée-là, tu es en colère. Alors que ça fait peut-être 20 ans qu'il te dit que tu es belle. Right? Parce qu'on retient plus les choses négatives que les choses positives. Donc ne te dis pas, je lui ai juste dit ça une fois. Une fois là, ça peut être là une fois de trop, qui n'aurait même pas dû être. Donc, travaille à ça. Ne te dis pas, oh, c'est juste de temps en temps. Moi, j'entends, c'est juste de temps en temps. Ah bon? Tu sais pas que quand quelqu'un dit du mal de toi, même une fois, alors que la personne même a déjà dit du bien de toi toute sa vie, là, tu sais pas qu'une fois là, c'est suffisant pour gâter votre amitié? Prends l'engagement qu'avec ma bouche, je ne serai pas un outil de destruction. Je ne serai pas un outil de destruction pour ces enfants. D'accord? Et la dernière chose avec laquelle je vais finir, et on va arrêter pour ce live, c'est que vous devez apprendre à fixer des objectifs. Right? Je ne sais même pas où il est. Il doit être quelque part. Je ne sais pas trop. Si je n'ai pas trop avec moi, j'allais vous montrer. Le journal de préparation de l'année des enfants. Right? Je crois qu'il y avait pour les grands et il y avait pour les enfants. Et dedans, j'apprenais aux parents, en fait, en début d'année, à fixer des objectifs. D'accord? Vous devez apprendre à fixer des objectifs pour vous-même et vous devez apprendre à vos enfants à se fixer des objectifs aussi. C'est aussi comme ça que le changement, comme j'ai dit en premier, vous allez l'évaluer. Mais là, c'est vraiment au niveau de l'enfant. Tu dois fixer des objectifs à ton enfant. Ok? Tu dois fixer des objectifs à cet enfant-là par rapport à ce que tu veux qu'il atteigne. Et ça va lui permettre aussi de travailler. Toute personne qui n'a pas d'objectif fonctionne au hasard. Vous savez? Donc, autant toi, tu as besoin d'avoir tes critères d'évaluation, autant cet enfant, tu as besoin de lui fixer des objectifs. Ça veut dire, cette année, tu vas lui dire, je veux que tu épargnes, par exemple, 100 €. C'est son objectif, d'accord? Et il faut qu'avant la fin d'année, tu aies travaillé avec lui pour qu'il atteigne ces 100 €. Donc, apprenez à fixer des objectifs à vos enfants. D'accord? Peut-être cette année, je veux que tu, je ne sais pas, t'entraînes 2 ou 3 fois par semaine. Apprenez à fixer, oui, alors que tu commences peut-être à dessiner 2 ou 3 fois plus ou à lire peut-être 2 livres, d'accord, par semaine. Apprenez à fixer des objectifs à vos enfants. Vous allez voir qu'en leur fixant des objectifs et en leur donnant des récompenses aussi, d'accord, c'est des enfants qui vont commencer à se surpasser parce que nous tous, on a un côté compétiteur. En chacun d'entre nous. Et quand ce côté compétiteur est alimenté positivement, d'accord, ça veut dire sainement, ça produit aussi de bons résultats. Et vous allez voir, il faut activer ce côté compétition à lui, mais pas avec les autres, à travers lui-même. Ça veut dire, apprenez à votre enfant à se surpasser. Quand on se fixe des objectifs, c'est parce qu'on veut se surpasser. D'accord? Ça veut dire que peut-être en temps normal, si je me disais pas que j'allais écrire 10 livres, je le ferais pas. Mais parce que je me dis que je veux le faire,
alors ça devient possible. Donc ça crée la possibilité et ça permet à cet enfant qui va peut-être dire ce n'est pas possible de commencer à se dire comment c'est possible, ou alors à toi en tant que parent, quand il va dire c'est pas possible, à lui dire non, c'est possible parce que tu peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça vous permet aussi de lui donner des clés, d'accord, pour se surpasser au quotidien. Et ça, c'est extrêmement important qu'on va apporter un changement positif dans la vie de son enfant.